Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reviens vous voir en vidéo parce que j'avais envie de faire avec vous un petit format que vous ne connaissez peut-être pas et qui a fait son apparition juste avant l'été. Il s'agit de l'ATTC. ATTC qui veut dire Atelier Tag Toute Couleur, qui a été créé par James Scrap. Voilà, c'est un format sympa, mais très long à réaliser. Voilà, c'est pour ça que je vais en réaliser juste une partie avec vous. Voilà, et pour vous montrer un petit peu le principe de ce format. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il s'agit de ceci. Atelier Tag Toute Couleur, donc un tag qui mesure 21 cm sur 9,5. Voilà, et on coupe les deux côtés du haut, là, les deux angles, avec 1 cm et 1 cm. Hop, on coupe 1 cm, 1 cm vers le bas et on coupe. On fait un petit trou pour mettre un œillet et voilà la taille du format. Voilà, c'est un grand tag. Donc, ce format, il doit se composer de 6 tags, une série de 6. Ça se fait en série de 6. Le fond se fait en patouille, voilà, avec au moins 2 couleurs. Enfin, pas au moins, c'est avec 2 couleurs. Voilà, on choisit 2 couleurs, on fait ce qu'on veut. Alors, ça peut être des pochoirs, de la patouille, de l'encre, des pâtes autodurcissantes, etc. On fait ce qu'on veut sur le fond. Ensuite, on doit utiliser un set de tampons pour les 6 tags. Voilà, le but, c'est de mettre en valeur la planche de tampons. Voilà, donc là, j'ai choisi cette planche-ci que j'avais eu chez Nose. Voilà, voilà, c'est sur le thème de l'été, hein, la plage, etc. Donc, je me suis dit, c'est sympa. J'ai déjà fait les 5 précédents. Là, on va faire donc le 6e et je vous montrerai les 6 à la fin du coup de la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, le principe du ATTC. Alors, je prépare juste la planche comme ça, ouverte. Et on va commencer par faire le fond avec les 2 couleurs que j'ai choisies, c'est-à-dire du jaune et je vais prendre un vert. Voilà. Après, on peut s'amuser à faire des sortes de camailleux de verre. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser qu'un seul vert. Hein. On peut utiliser plusieurs tons de vert et plusieurs tons de jaune si on le souhaite. Mais il faut 2 couleurs. Alors, c'est parti. Voilà. À l'arrière, il faudra mettre du coup le titre, la date de création, le nom, le prénom, l'adresse, votre couleur préférée, les informations que vous souhaitez. Et en bas à gauche, écrire le numéro de la collection ainsi que le numéro de série. Voilà. Donc là, ce sera ma première collection. Et ce sera donc le numéro 6 de la série que j'ai choisi de faire ici. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre du jaune et du vert. Donc là, je fais un fond simple avec des encres. Mais on peut faire donc des fonds plus complexes en utilisant des pochoirs, comment on appelle ça, des encres, des encres liquides. On peut utiliser aussi de la peinture, de l'aquarelle, des feutres, pourquoi pas également. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bon, n'importe quel média, hein, ça peut être des crayons de cire. Voilà, on utilise ce qu'on veut. Hein. La pâte de structure colorée aussi, hein, pourquoi pas. Donc là, je vais donner plus d'importance à la couleur jaune et faire un peu moins de vert. Hop,
Voilà, on va faire du jaune comme ça. J'ai utilisé des petites brosses là de chez Temu. Je les ai achetées là il n'y a pas très longtemps. Bah, écoutez, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On va faire du vert maintenant. Donc c'est un vert assez foncé. Voilà, donc mon fond est réalisé et maintenant on va passer au petit tamponnage. Alors pour ça, je vais commencer par le fond de mer. Voilà. Voilà, hop, donc je vais mettre tout simplement des sortes de superpositions d'eau. Donc hop, je commence simplement. Et après, je décale un petit chouïa. Voilà, je pense que j'avais fait que 2 rangs. Oui, je vais faire 2 rangs. Ça suffit. Ensuite, hop, je vais prendre les feuillages. Donc je vais prendre celui-ci dans un premier temps. Donc c'est un feuillage plein, on va dire. Je vais prendre la plaque plus petite. Voilà. Et ensuite, je vais disposer sur mon tag. Alors, je dispose un de ce côté-là. Et l'autre ici, à peu près. Voilà. J'en mets un troisième. Ouais, je fais à peu près pareil que les autres, mais bon, il y aura des petites choses qui changent quand même. C'est pas grave. Hop. Voilà, et je prends le feuillage, cette fois-ci évidé, hop, comme ceci. Hop là, et je vais le disposer à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme tampon? Eh bien, je vais mettre des petites taches un peu partout. Voilà, hop. Des petites taches, mais là, je vais pas faire du première génération en tamponnage, je vais faire du deuxième génération. Ce qui veut dire que je tamponne d'abord une fois sur mon papier Burke et ensuite, hop, un deuxième génération sur ma création. Comme ça, ça fait quelque chose de moins fort en encre. Hop, et après je dispose là où j'ai envie. Hop. Voilà. Enfin, eh bien, il me reste un tamponnage principal. Il s'agit de la sirène. Alors, la sirène, je l'ai déjà tamponnée. sur une feuille à part. Et là, je vais également la
mettre en couleur en utilisant les deux couleurs jaune et vert. Donc c'est parti, je choisis du jaune et du vert. Donc je ne sais pas, c'est pas mal. Et en vert, voyons. Ouais. Et en vert. Non, ça c'est trop foncé. Ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Celui-là aussi il me plaît bien. Alors voyons. Celui-là il est un peu clair. Bon, on va faire celui-ci, je pense, pour se rapprocher un petit peu de ça. Ouais, c'était celui-là. Voilà. Hop, je le mets de côté au cas où. Et je vais mettre en couleur, du coup, ma petite sirène avec les deux couleurs qui sont ici. C'est parti. On y va. Donc, je vais mettre le jaune ici, cette fois-ci. Je vais le mettre sur la partie de la queue. Parce que j'ai déjà utilisé du vert sur une autre création. Donc je veux pas que ça se ressemble trop. Voilà, j'ai colorisé mon petit personnage, j'ai détouré mon petit sentiment. Maintenant, eh bien, il suffit juste, hop, de passer au collage. Alors attendez, hop, mon papier Burke, je l'enlève, je le mets un peu plus loin. Alors, je colle mon petit personnage. Alors, elle va venir à peu près à cet endroit-là. Voilà, c'est pas mal. Hop. Ensuite, je vais ancrer les bords. D'abord, j'enlève ce qui dépasse ici. Hop là, voilà. Et je vais ancrer les bords avec une couleur foncée. Donc, je vais reprendre mon vert. Et je vais tout simplement passer le pad directement. Hop là. Ensuite, je vais venir mettre mon petit sentiment aussi avec un contour. Voilà, je vais le mettre en jaune cette fois-ci. Voilà, j'ai envie. Voilà, voilà. Donc là, je vais, pareil, passer carrément le petit pad d'encre comme ça. Voilà. Et là, je vais le coller en 3D. Hop, je prends mon petit scotch 3D. Hop là. Et hop là. Ce sentiment, je vais venir le caler par ici. Hop là. Ensuite, c'est pas terminé. Je vais prendre un stylo blanc et faire des petits points de lumière à certains endroits. Donc, alors, je vais en mettre un petit point là, ici.
Voilà, on fait comme on veut en fait, hein. J'en mets également dans l'eau. Faire comme si c'était l'écume de l'eau. Si mon stylo veut bien fonctionner, ce serait quand même pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre un stylo noir. Et là, je vais faire du doodling. Voilà, pour que l'œil soit plus rapproché vers le centre. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, il me manque plus que l'œillet. Alors, je vais pas mettre des œillets en métal. Je vais mettre un œillet en papier parce que je n'ai plus d'œillet en métal. Hop, tout simplement. Voilà, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut pour mettre un petit œillet comme ceci. Donc, on va utiliser ce qu'on a. Donc, je prends une petite pince parce que c'est assez petit. Voilà, je mets de la colle. Ah, ça a bougé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, c'est tout. C'est tout. Après, on met les informations que je vous ai dit de coup à l'arrière. Hein, vos informations, les coordonnées, le titre, la date de création. Alors, si vous le faites en plusieurs étapes, comme moi, hein, moi j'ai fait ça en plusieurs étapes, il faut mettre la date du jour, hein, pour lequel vous faites ce format. Hein, si vous commencez le 12 juillet, vous continuez le 25 juillet et vous finissez le 30 août, et bien vous mettez les 3 dates différentes, les 3-4 dates là, peu importe, mais il faut avoir notre série de 6. Voilà, c'est assez long à faire, hein. Voilà, le temps de choisir ses couleurs, le temps de faire ses fonds, etc. Mais ça fait un format assez sympathique. Voilà, donc je vous montre les formats que j'ai fait du coup, hein, les autres tags. Voilà, hop, donc j'ai fait un bleu et violet comme ceci. Voilà, ah, j'ai oublié de faire des petits points blancs. Voilà, bah, c'est pas grave, je vais les faire après. Du rose et violet, voilà. Ensuite, vert et bleu. Comme ceci. Celui-là aussi, j'ai oublié de mettre du blanc. Du orange et du jaune. Du rouge et du orange. Voilà. Celui-là aussi, j'ai oublié de faire les petits points blancs. Mais c'est pas grave. On va le faire tout de suite. Voilà. C'est pas très compliqué. Bon, après ça, c'est facultatif. Vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, évidemment. Selon vos planches de tampons que vous voulez mettre en valeur. Voilà. Hop. Alors, celui-ci, je l'ai fait le 25 juillet. 25 juillet. 25 juillet. J'en ai fait 3 jours là, c'est pas mal. 12 juillet. 12 juillet et aujourd'hui nous sommes le 18 août, donc je vais marquer 18/08/2024. Voilà, ATTC. Voilà, comme ça on a notre série de 6, hop, qui que j'ai étalé un petit peu sur la durée, mais c'est pas grave, hein. On fait quand on peut, quand on veut aussi, hein. C'est pas un souci. Voilà. Mais écoutez, hop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai été très contente de vous partager cette petite vidéo, toute simple, toute mignonne. Voilà.
Du coup, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'est un format pour en mettre de toutes les couleurs. Hein. Vraiment, atelier, tag, toutes couleurs. C'est fait exprès pour qu'on ait tout un panel comme ça de couleurs. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.